Lucas s'était assis à son bureau, les yeux fixés sur les écrans de son ordinateur. La douce lumière du matin entrait par les fenêtres, mais il ne parvenait pas à se concentrer sur ce qui était devant lui. Au lieu de cela, ses pensées étaient occupées par sa fille, Sofia, qui était hospitalisée depuis des jours. Son téléphone avait vibré une fois de plus, mais il n'avait pas répondu. La culpabilité, l'angoisse et la peur de perdre sa fille le consumaient à chaque instant. Il savait que le temps s'épuisait, mais il semblait incapable d'agir. Et si c'était trop tard, pensa-t-il, sentant un poids croissant dans sa poitrine. Bienvenue, je suis Marcos Paulo, le conteur. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez l'histoire. Bonne lecture. La vie de Lucas était une combinaison de succès professionnels en tant que PDG d'une grande entreprise, mais tous ces succès semblaient désormais inutiles face à la réalité qui l'entourait. Il s'était toujours enorgueilli d'être un bon pourvoyeur, un homme qui savait conquérir le monde des affaires, mais il savait qu'il avait échoué dans le rôle le plus important de sa vie, celui de père. Sofia, sa fille de 10 ans, était malade, et il n'était pas là pour elle. Il se rappelait comment elle lui avait demandé plus d'attention, comment elle voulait son amour, et comment il avait été trop aveugle pour s'en rendre compte. « Pourquoi n'ai-je pas écouté plus tôt ?» pensa-t-il avec amertume. La dernière fois qu'il avait vu Sofia, il était pressé et distrait. Elle avait essayé de lui parler de son école, de ses amis, mais une fois de plus, il était préoccupé par le travail. « Demain, je t'écoute, Sofia », avait-il dit, mais le lendemain n'était jamais arrivé. Le lendemain était maintenant un grand vide de regret. Elle était à l'hôpital, seule dans un lit d'enfant, luttant pour sa vie, et lui était là, dans son bureau, seulement préoccupé par des chiffres. Il voulait se blâmer pour tout, mais il savait que la culpabilité ne résoudrait rien. Il devait agir. Le téléphone de Lucas vibra à nouveau. C'était un message de sa femme, disant que Sofia empirait. La peur s'empara de lui, mais la paralysie émotionnelle le maintenait au même endroit. Pourquoi n'était-il pas allé là-bas plus tôt? Pourquoi avait-il tout reporté? Sofia n'avait pas besoin d'un pourvoyeur, elle avait besoin d'un père. La vérité qu'il refusait d'admettre était simple. Il échouait avec elle et ne savait plus comment réparer cela. « Je ne peux plus reporter ça », murmura-t-il pour lui-même. Sa poitrine se serrait à chaque mot, mais il savait qu'il devait prendre une décision maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Lucas regarda la photo de Sofia sur son bureau, l'image d'une enfant souriante qui semblait si distante maintenant. La voix de sa fille, lui demandant d'arrêter et d'écouter, résonnait dans son esprit. Ce qu'il voulait faire maintenant, plus que toute autre chose, c'était d'embrasser sa fille, de s'excuser pour tout le temps perdu et, si possible, de corriger les erreurs qu'il avait commises. Mais tant qu'il le pouvait encore, il sentait qu'il devait courir après elle, demander pardon et peut-être se reconnecter. Il savait que le moment était maintenant ou jamais. Il prit le téléphone, encore hésitant, mais il ne pouvait plus attendre. Le message de sa femme l'avait alerté. Le temps passait trop vite. La décision d'aller à l'hôpital semblait simple, mais la peur qu'il ressentait le paralysait. Il regarda l'heure, et l'horloge semblait plus cruelle que jamais. À chaque seconde qui passait, il savait que le temps s'épuisait. Il ne pouvait plus reporter. Il se leva brusquement, prit les clés de la voiture et partit vers l'hôpital, sentant une immense angoisse dans son cœur. Que dirait-il à Sofia? Comment pourrait-il inverser une vie d'échec? Que ferait-il pour reconquérir sa fille si elle voulait encore un père? Le trajet jusqu'à l'hôpital semblait une éternité pour Lucas. La circulation était plus lente que jamais, et il ne pouvait détacher ses yeux du rétroviseur. Son esprit était rempli d'images de Sofia enfant, quand elle le regardait avec espoir et amour, attendant qu'il l'accueille. Mais il ne l'avait pas fait, et le pire, c'est qu'il le savait. « Je l'ai déçue, et elle doit m'avoir déjà oublié », pensa-t-il, la poitrine serrée. Même s'il voulait croire qu'il y avait encore du temps, une partie de lui était convaincue qu'il avait déjà perdu la chance de se racheter, non seulement en tant que père, mais en tant qu'être humain. Il passa par plusieurs points de la ville, mais tout semblait insignifiant maintenant. Ce qui comptait, c'était Sofia, et il était loin d'elle. Il regarda sa main et pour la première fois remarqua comme elle tremblait.
Son corps était plein de tension, et la peur de ne pas arriver à temps était sur le point de le briser. Peu importe à quel point il essayait de rationaliser, il ne pouvait trouver la paix. Sofia était à l'hôpital, et il ne savait pas s'il y avait encore quelque chose qu'il pouvait faire pour corriger les années de négligence. Pendant le trajet, Lucas sentit un nœud dans la gorge. « J'aurais dû être plus présent », pensa-t-il, les souvenirs du passé envahissant son esprit. Sofia lui avait demandé d'être avec elle, mais il avait toujours mis le travail en premier. Il avait toujours pensé que le succès professionnel était la clé pour assurer une meilleure vie pour elle, mais maintenant, il voyait que cela ne signifiait rien. L'argent et les accomplissements n'étaient pas suffisants. Il voulait seulement l'opportunité de regarder dans les yeux de sa fille et de dire « Je t'aime ». Mais le pardonnerait-elle? Avait-il encore le droit de demander pardon? Les rues de la ville semblaient floues, tandis que Lucas réfléchissait à sa vie. Il se rappelait les excuses qu'il se donnait toujours. « Je fais ça pour elle. Le travail garantira que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, mais ces justifications ne signifiaient rien maintenant. » Il sentait qu'il n'avait jamais donné à Sofia ce dont elle avait vraiment besoin. Et maintenant, en cet instant, il ne savait pas quoi faire, mais il savait que sa seule chance de se racheter était d'être avec elle, au moins une dernière fois. À l'hôpital, Lucas se gara rapidement. La peur et l'anxiété prenaient le contrôle de chaque mouvement. Il savait que la situation de Sofia était grave, mais ce qui le tourmentait n'était pas seulement cela. C'était le fait qu'il cherchait quelque chose de plus. Il voulait la chance de corriger les erreurs, d'être le père qu'elle méritait, mais il ne savait pas s'il y avait du temps pour cela. La vie de sa fille était entre ses mains, et il ne savait pas s'il arriverait à temps. « J'ai besoin d'elle, je dois faire ça pour elle », pensa-t-il, le cœur battant, tandis qu'il marchait rapidement vers l'entrée de l'hôpital. Lucas entra dans l'hôpital, l'air froid de la réception lui faisant sentir encore plus l'angoisse qui le consumait. Il voulait courir jusqu'à la chambre de Sofia, mais quelque chose l'en empêchait. Le poids du regret semblait un fardeau trop lourd. Comment pourrait-il, en si peu de temps, reconquérir ce qu'il avait perdu? Il savait que ces mots pourraient ne pas suffire, mais cela ne le ferait pas abandonner. « Elle doit savoir que je suis là. Même si c'est trop tard, je serai là », pensa-t-il en marchant dans les couloirs silencieux. Lucas arriva à la chambre de Sofia, son cœur battant fort, tandis que l'ascenseur montait. Chaque seconde semblait une éternité, et les mots qu'il voulait dire semblaient se perdre dans son esprit. Il savait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il respira profondément et se dirigea vers l'USI pédiatrique. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids de toutes ses erreurs l'accompagnait. En entrant dans la chambre, le son du moniteur cardiaque et l'odeur d'antiseptique remplissaient l'environnement. Sofia était là, allongée dans le lit, avec des tubes connectés à son corps et un masque à oxygène couvrant son visage. Elle était si fragile qu'elle ressemblait à peine à l'enfant qu'il connaissait. La douleur de la voir ainsi était écrasante. Il hésita un moment, son corps paralysé par la culpabilité. Comment avait-il laissé cela arriver? Comment avait-il été si aveugle et égoïste pour ne pas réaliser à quel point elle avait besoin de lui? « Sofia, ma fille », dit Lucas d'une voix étouffée. Mais elle ne réagit pas. Il s'approcha lentement et prit sa main, essayant de transmettre toute la douleur et le regret qu'il ressentait. Il regarda le visage de Sofia, espérant une réaction, mais le seul son était sa respiration et le bourdonnement des appareils. Les larmes commencèrent à couler, mais il les contrôla. Il devait être fort, il devait être là pour elle. « Je t'ai déçu », dit-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je sais que j'ai tardé, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Sofia ne répondit pas, mais Lucas sentit sa main serrer légèrement la sienne. Cela suffit. Elle était là. Et il savait qu'elle l'entendait. Elle le reconnaissait encore. Cette petite réaction était ce dont il avait besoin pour savoir qu'il n'était pas complètement perdu pour elle. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais en cet instant, il s'engagea à être à ses côtés, même si c'était trop tard. « Si j'avais plus de temps, je ferais tout différemment », pensa-t-il, sentant un nœud dans l'estomac. Mais il n'avait plus de temps,
Et tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'être avec elle, démontrant son amour de toutes les manières possibles. L'infirmière entra dans la chambre et observa Lucas avec un regard compréhensif. Elle savait que les parents affrontaient toujours une lutte intérieure dans ces moments. « Le médecin la verra bientôt », dit-elle doucement. « Mais vous pouvez rester avec elle, monsieur. Elle semble plus tranquille avec votre présence. » Les mots de l'infirmière résonnèrent dans l'esprit de Lucas. « Plus tranquille avec ma présence ?» Il savait que ce dont elle avait vraiment besoin était bien plus que d'être là physiquement. Elle avait besoin de lui, émotionnellement. Et c'était cela qu'il avait échoué à offrir. Lucas s'assit au bord du lit de Sofia et, malgré la culpabilité qui le consumait, il savait qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire, ne pas s'éloigner. Il resta là, tenant sa main, la regardant avec un mélange d'amour et de regret. Il n'avait plus de mots, seulement les sentiments qu'il essayait de transmettre par chaque regard, chaque toucher. « Je suis là, ma fille, je suis là maintenant », murmura-t-il. Même sans réponse, il sentait qu'il commençait à reconstruire quelque chose qui semblait irrécupérable. Le silence dans la chambre était palpable et Lucas sentait à chaque seconde le poids des mots non dits. Il savait qu'il devait dire quelque chose de plus, mais les mots semblaient si insuffisants face à tout ce qui se passait. Il regarda Sofia, souhaitant plus que tout qu'elle puisse se réveiller et d'une manière ou d'une autre, entendre tout ce qu'il ressentait. Elle luttait pour sa vie, et il était là, essayant de se reconnecter avec elle après tant d'années de négligence. La douleur d'avoir été absent était comme une lame aiguisée. Il passa la main sur son front, sentant la chaleur de la frustration et du regret. « Je t'ai déçue, Sofia, » dit-il à nouveau, avec plus de conviction. « Je n'ai pas été le père dont tu avais besoin. J'étais si préoccupé par le travail, par le succès, que j'ai perdu la chance d'être avec toi. » Il ferma les yeux et respira profondément, comme si chaque mot qui sortait de sa bouche était un soulagement, mais en même temps un poids encore plus grand. Il savait que les mots n'étaient pas suffisants pour effacer ce qu'il avait fait, mais il devait essayer. Il devait demander pardon, d'une manière ou d'une autre. La douleur qu'il ressentait n'était pas seulement physique, mais émotionnelle, et elle était plus intense que toute douleur qu'il avait jamais connue. Il s'était rendu compte trop tard que le temps ne pouvait être récupéré, mais maintenant il était prêt à passer le reste de sa vie à essayer de faire ce qu'il pouvait. « Je voulais avoir plus de temps, je voulais pouvoir revenir en arrière », murmura-t-il, regardant sa fille avec des yeux pleins de larmes. « Je ne sais pas comment je t'ai fait ça, Sofia, je t'aime tant et je t'ai perdu depuis si longtemps. » Pendant qu'il parlait, Sofia ouvrit lentement les yeux. Lucas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais il ne savait pas ce que cela signifiait. Elle le regarda avec une expression fatiguée, mais il y avait quelque chose dans son regard que Lucas ne pouvait identifier. Peut-être était-ce un signe qu'elle l'entendait, ou peut-être était-ce simplement la fatigue de son corps affaibli. Mais quoi qu'il en soit, il ne laisserait pas passer ce moment. « Je suis là, ma fille, je t'aime », dit-il avec fermeté, sa voix maintenant plus douce mais pleine d'émotion. Sofia ne répondit pas, mais pour la première fois depuis longtemps, Lucas sentit qu'il y avait une chance. Il savait que ce n'était pas suffisant, qu'elle ne le pardonnerait peut-être jamais complètement, mais il était prêt à essayer. Il n'avait jamais imaginé que cela suffirait, mais sentir sa main serrer la sienne lui fit croire qu'elle le reconnaissait, qu'elle ressentait encore quelque chose pour lui. C'était le minimum qu'il pouvait obtenir en retour. Le pardon semblait distant, mais ce petit geste, ce simple toucher, signifiait tout pour lui. L'infirmière entra à nouveau et observa la scène avec un regard compréhensif. « Elle se repose maintenant, » dit-elle doucement. « Mais si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. » Lucas hocha la tête sans mot, la gorge serrée. Il ne savait pas quoi faire ensuite, mais il savait que le chemin vers la rédemption serait long. Même si le chemin était ardu, il ne pouvait pas abandonner. « Je t'aime, Sofia, je t'aimerai toujours », murmura-t-il, la douleur étant remplacée par un espoir ténu. Il savait que c'était sa dernière chance d'être le père qu'elle méritait. L'horloge au mur semblait se déplacer plus lentement que jamais. Lucas observait le moniteur cardiaque de Sofia, se sentant complètement impuissant. Chaque bip qui sortait de l'appareil sonnait comme un rappel cruel que le temps était contre lui.
Il voulait croire qu'il pouvait faire quelque chose pour changer la situation, mais la vérité était qu'il avait déjà échoué. Sofia était là, luttant pour sa vie, et il était enfin avec elle. Mais cela semblait un trop petit réconfort pour réparer tout le mal qu'il avait causé au fil des ans. Il pensait aux mots qu'il avait dits, aux promesses qu'il s'était faites à lui-même qu'il changerait. Mais le changement, il le savait, ne viendrait pas du jour au lendemain. Il avait besoin de plus de temps, et le temps était quelque chose qu'il n'avait pas. Me pardonnera-t-elle ? Se demanda-t-il, regardant le visage fragile de sa fille. Il n'y avait pas de réponse, seulement un silence lourd qui remplissait la chambre d'hôpital. Pourtant, il ne s'éloigna pas du lit de Sofia. Il refusait de partir, même s'il savait que les minutes s'écoulaient. Il devait rester, et il le ferait jusqu'à la fin. Ce qui le terrorisait le plus était la possibilité de perdre Sofia et de ne plus jamais avoir la chance de lui montrer à quel point il l'aimait. Il pensait à la façon dont elle s'était éloignée de lui, comment elle semblait s'être habituée à son absence. Et cela le déchirait de l'intérieur. Quand il regarda enfin sa fille et lui dit qu'il l'aimait, il sentit qu'il y avait quelque chose de sincère dans ses mots, mais il ne savait pas si cela suffirait. Elle avait peur, il le savait. Elle avait peur qu'il ne soit qu'une promesse brisée de plus, mais en cet instant, il était le plus vrai qu'il ait jamais été. « Je suis là, ma fille, je serai toujours là. » Lucas se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville dehors. Les rues étaient animées, les gens allaient et venaient, vivant leur vie. Et lui, là, prisonnier de l'espace d'un hôpital, avec la seule personne qui comptait vraiment dans un état si fragile. Il sentait qu'il avait échoué dans tant de domaines de sa vie, mais principalement avec Sofia. Il souhaitait pouvoir remonter le temps et tout corriger, mais il savait que c'était impossible. Ce qu'il pouvait faire maintenant était d'être le meilleur père possible, peu importe ce qui arrivait. Il s'assit à nouveau à côté de Sofia, prenant sa main avec tendresse. Le silence dans la chambre était perturbant, mais il ne savait pas quoi faire d'autre que d'être là, présent. Il voulait qu'elle sache qu'il était vraiment là, qu'il était prêt à se dédier complètement à elle. « Je t'aime, Sofia, » dit-il d'une voix plus ferme cette fois. « Je ne t'abandonnerai plus jamais. » Il savait que ces mots, seuls, ne pouvaient guérir la douleur qu'elle ressentait. Mais peut-être était-ce un début. Peut-être était-ce la seule chose qu'il pouvait faire maintenant. Lucas resta à observer sa fille dormir, le son constant du moniteur cardiaque étant la seule chose qui interrompait ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre que le pardon vienne facilement. Le chemin serait long, et il devrait travailler chaque jour pour être l'homme et le père qu'elle méritait. Il commençait à comprendre que être père ne signifiait pas être physiquement présent à certains moments, mais être émotionnellement constant. Il voulait être là non seulement physiquement, mais avec son cœur et son âme, se dédiant à elle de manière vraie. Il pensa à la vie qu'ils pourraient avoir ensemble s'il avait été plus présent. La peur de ne plus jamais avoir cette chance le consumait. Il se demanda si peut-être le pardon de Sofia était possible, ou si elle avait déjà cessé de l'attendre. « Si j'avais plus de temps », pensa-t-il à nouveau, mais il écarta rapidement cette pensée. Il n'avait plus de temps. Mais il pouvait faire le mieux avec le temps qui restait. Le moniteur cardiaque de Sofia émit un son plus fort, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Lucas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais il resta là, tenant sa main, déterminé à ne pas partir. « Je suis là, Sofia », répéta-t-il, sentant que, au fond, c'était le plus important. Même si la fin était imminente, il était avec elle, et c'était tout ce qu'il pouvait offrir maintenant. Le silence qui suivit fut lourd, mais nécessaire. Lucas savait qu'il était à un carrefour. Il devait être honnête avec lui-même et avec Sofia. Peu importe combien de temps il lui restait avec elle. Il devait dire la vérité, quelque chose qu'il avait évité pendant longtemps. « Je t'ai déçu, Sofia », commença-t-il, d'une voix basse et tremblante. Il sentit le nœud dans sa gorge se serrer, tandis qu'il essayait de trouver les mots justes. « J'ai toujours mis le travail au-dessus de tout, et cela t'a blessé, cela m'a blessé aussi. J'aurais dû t'écouter, Sofia. J'aurais dû être un meilleur père. » Il regarda sa fille, qui était encore inconsciente, mais son expression était douce, comme si elle était en paix, ou peut-être simplement en train de se reposer.
Lucas sentit que ce moment était crucial, plus que toute conversation qu'il avait eue. C'était la dernière chance de s'ouvrir complètement, de confesser ses erreurs. « Je t'aime plus que tout, et je suis tellement désolé de t'avoir fait sentir que ce n'était pas le cas. Je t'aime vraiment, Sophia, et je ne laisserai plus jamais cela être remis en question. » Chaque mot semblait un poids de moins sur son cœur, mais la douleur de savoir que ces mots n'étaient peut-être plus suffisants le faisait se sentir comme s'il se brisait. Il savait que ce dont elle avait besoin maintenant était de sentir son amour, sa présence. Il souhaitait pouvoir rendre tout le temps perdu, mais les mots sonnaient vides face à sa fragilité. La vérité était qu'il ne savait pas quoi faire d'autre que d'être honnête, d'être là pour elle tant qu'il y avait encore du temps. Lucas sentit les larmes couler de ses yeux, mais il s'en fichait. « Je ne te demande pas de me pardonner, Sophia, » dit-il, d'une voix plus forte maintenant. « J'ai juste besoin que tu saches que je t'ai toujours aimé. Je t'aime maintenant, et je t'aimerai toujours. » Il serra sa main, espérant qu'elle le sente, même si elle ne pouvait pas répondre. Il devait le dire à voix haute, car au fond, il savait que le plus grand regret de sa vie serait de ne pas avoir été sincère. Il aurait dû le faire plus tôt, mais maintenant, c'était tard. Et puis, il resta là, en silence, regardant Sophia. Elle semblait si sereine, comme si, même dans la douleur, elle savait qu'il essayait. Lucas ne savait pas si elle lui pardonnerait. Il ne savait pas si elle comprendrait tout ce qu'il voulait dire. Mais en cet instant, ce qui comptait le plus était qu'il était réel. Il était présent d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Et cela, aussi simple que cela soit, semblait être le premier pas vers le pardon, non pas son pardon à elle, mais le sien propre. La nuit tomba et Lucas resta avec Sophia jusqu'à l'aube. Il savait que le temps s'épuisait, mais quelque chose dans sa présence le calmait. Peut-être, s'il avait plus de temps, pourrait-il continuer à reconquérir sa confiance. Mais ce qu'il savait avec certitude, c'était qu'il faisait enfin la bonne chose. Il était le père qu'elle méritait, et c'était tout ce qu'il pouvait lui donner en cet instant. Le silence s'étendit pendant quelques heures supplémentaires, tandis que Lucas ne s'éloignait pas de Sophia. Il tenait sa main fermement entre les siennes, sentant une chaleur fragile qui le connectait à elle. Il observait le léger mouvement de sa poitrine, le son du respirateur remplissant le vide. Parfois, il avait l'impression que le temps s'était arrêté là. Il savait qu'il pourrait passer le reste de ses jours dans cet hôpital, attendant un changement qui ne viendrait peut-être jamais. Mais ce qui le tourmentait le plus était l'incertitude. Et si c'était trop tard? Et s'il était arrivé trop tard pour tout réparer? L'infirmière entra à nouveau pour vérifier les signes vitaux de Sophia, mais elle partit bientôt en sentant la tension dans l'air. Lucas était perdu dans ses pensées, dans une lutte constante contre la culpabilité. Il essayait de garder sa composure, mais son esprit était plein de doutes. « Je n'ai pas fait assez. Je n'ai jamais fait assez », pensait-il, de plus en plus convaincu que ses actions avaient conduit à cette situation. Le travail passait toujours en premier, les réunions, les contrats, les profits. Mais rien de tout cela n'importait plus. Le vide qu'il ressentait par rapport à Sophia ne pouvait être comblé par le succès professionnel. Il l'avait déçu, et cela le consumait. Les heures passèrent lentement. Lucas essaya de parler à Sophia quelques fois de plus, mais sa fille ne répondit pas. Il ne savait plus quoi faire. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Pourquoi ne puis-je pas faire plus pour elle? Se demanda-t-il, la frustration envahissant sa poitrine. La peur de perdre sa fille grandissait dans une proportion insupportable. Même s'il savait que rien de ce qu'il faisait ne pouvait inverser la maladie, l'instinct d'un père était de lutter jusqu'au bout. Il était prêt à faire n'importe quoi pour s'assurer que ce ne soit pas trop tard. À chaque minute, il sentait la pression augmenter. L'hôpital était entouré de murmures et de préoccupations. Mais pour Lucas, tout ce qui comptait en cet instant était Sophia. Il avait déjà échoué à lui accorder de l'attention pendant qu'elle grandissait. Mais maintenant, à la fin de la ligne, il ferait tout son possible pour corriger cette erreur. Mais la réalité cruelle le frappait de plus en plus fort. Il était hors de contrôle. La peur que sa fille ne lui pardonne jamais et que ce soit trop tard le dévastait. En cet instant, il se leva et alla à la fenêtre de la chambre, regardant le monde dehors. La ville continuait sa routine,
inconsciente du drame qui se déroulait à l'hôpital. Les gens allaient à leur travail, vivaient leur vie. Et Lucas se sentait comme un spectateur de sa propre vie, impuissant face à l'inévitabilité de ce qui pourrait arriver. Il sentit la douleur de savoir que ses actions l'avaient éloigné des choses les plus importantes, et cela le tourmentait. Il aurait pu tout changer, mais il avait négligé ce qui comptait vraiment. Pendant qu'il observait, les mots de sa femme lui vinrent à l'esprit. « Quand as-tu commencé à mettre tout en premier, sauf notre fille ?» Ces mots, dits dans des moments de frustration, semblaient maintenant le résumé de sa vie. Il s'était perdu dans son travail, dans ses engagements, dans sa quête de succès. Mais ce qu'il avait perdu ne pouvait être récupéré. Le temps s'était écoulé. Il revint au lit de Sophia, s'agenouillant à ses côtés. « Je suis là, ma fille. Je suis là, maintenant. Je voulais seulement te donner l'amour que tu mérites avant, » murmura-t-il d'une voix rauque. Il n'y avait plus rien à faire, sauf être avec elle jusqu'au dernier moment, si nécessaire. Il était complètement vulnérable là, face à sa fille, admettant que ses erreurs ne pouvaient être effacées. Mais, par quelque miracle, il espérait encore qu'elle sache à quel point il regrettait. Au cours de la nuit suivante, Lucas ne put dormir. Il resta aux côtés de Sophia, la veillant comme une sentinelle. Chaque soupir d'elle semblait un rappel de la fragilité de la vie et des choix qu'il avait faits. Il pensa à la façon dont sa fille était déjà habituée à ne pas l'avoir près d'elle, comment elle avait appris à vivre sans sa présence constante. Et malgré tout, elle était encore là, attendant, luttant. Elle ne méritait pas cela. Elle méritait un père présent, quelqu'un qui la regardait avec amour et affection, pas quelqu'un qui se cachait derrière une carrière. Pendant qu'il réfléchissait, il se rendit compte que Sophia avait encore besoin d'une réponse. Et cette réponse n'était pas seulement des mots. C'était quelque chose qu'il avait ignoré pendant des années, mais qui devait maintenant être révélé. Il pensa à l'héritage qu'il créait, à l'exemple qu'il laissait pour elle. Il avait toujours cru que son absence, son focus sur le travail, serait justifié par la vie confortable qu'il pouvait offrir. Mais maintenant, il voyait à quel point cela était faux. Il avait négligé le plus important, la présence, l'affection, la construction d'une vraie relation. « Sophia » murmura-t-il, presque incapable de parler. Elle était là, fragile, mais il voulait qu'elle sache. « J'ai passé tant de temps perdu. Je pensais que si j'avais du succès, tu aurais tout ce que tu voulais, mais ce que tu voulais vraiment était quelque chose que je ne t'ai pas donné. Mon attention, mon temps. Je suis désolé d'avoir perdu cela. » Les mots sortirent de sa bouche de manière tranquille, mais avec une charge émotionnelle si forte qu'il semblait libéré des années de regrets. Il sentit pour la première fois de sa vie qu'il était véritablement honnête avec lui-même. Il savait que rien ne pouvait changer le passé, mais au moins maintenant, il partageait la vérité avec elle, la vérité qu'il avait cachée si longtemps. « Je t'aime, Sophia, et je ne laisserai plus jamais le travail m'éloigner de toi, » dit-il, sa voix se brisant. Le silence reprit possession de la chambre. L'infirmière entra pour surveiller la respiration de Sophia, mais en voyant l'expression sur le visage de Lucas, elle comprit ce qui se passait. Il n'y avait plus rien à faire, sauf attendre. Mais quelque chose changea en cet instant. Lucas savait que, peu importe ce qui se passerait ensuite, il était le père qu'il aurait toujours dû être, même si ce n'était que pour une courte période. Il avait déjà donné à Sophia la seule chose qui comptait vraiment, sa sincérité et son amour. Le temps semblait s'arrêter à nouveau, tandis que Lucas observait sa fille, espérant qu'elle soit capable d'entendre la vérité qu'il venait de dire. Et pendant un moment, il sentit une sensation de paix. Il savait qu'il ne pouvait plus contrôler ce qui arriverait, mais au moins, il était là avec elle maintenant, lui donnant tout ce qui restait. Et cela, pensait-il, était déjà un début. La lumière du matin entra doucement par la fenêtre de l'hôpital, illuminant la chambre où Lucas et Sophia étaient. Il était épuisé, mais il ne voulait pas s'éloigner de son côté. Sophia était là, calme et fragile, encore connectée à plusieurs appareils qui surveillaient sa respiration. Il sentait une pression énorme dans la poitrine, comme si le poids de la responsabilité de ses erreurs l'écrasait. L'horloge au mur semblait marquer les heures avec une lenteur douloureuse, et Lucas savait que le moment de la décision approchait. Que ferait-il maintenant?
Comment affronterait-il ce qui venait? Était-il préparé à affronter la fin, quelle qu'elle soit? Il regarda Sofia une fois de plus, essayant de ne pas penser à ce qui était sur le point d'arriver. Les heures qu'il avait passées à ses côtés, en silence, sans mots, semblaient maintenant les moments les plus précieux de sa vie. Il n'avait jamais su, jusqu'à cet instant, à quel point il se souciait profondément d'elle. Ce n'était pas seulement du regret qui le consumait, mais la perte d'une opportunité, la perte d'une relation qu'il aurait toujours pu cultiver. Chaque moment avec elle maintenant était précieux. Il ne savait pas combien de temps il lui restait, mais il souhaitait que ce soit suffisant pour qu'elle sache à quel point il l'aimait. En cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Le médecin entra, suivi de l'infirmière qui surveillait les signes vitaux de Sofia. Il regarda Lucas avec une expression grave, comme s'il savait déjà ce qui se passait. « Monsieur Lucas, l'état de Sofia s'est aggravé au cours des dernières heures, » dit le médecin avec douceur, mais sans cacher la réalité. « Elle lutte contre l'infection, mais nous ne pouvons garantir combien de temps elle résistera. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Les mots furent comme un coup de poing à l'estomac pour Lucas. Il savait qu'il affrontait la vérité qu'il ne voulait pas entendre, mais qui semblait maintenant inévitable. Il hocha la tête, essayant de rester calme, bien que la terreur le submerge. « Je comprends, » dit-il, la voix brisée. « Merci pour tout, » murmura-t-il à l'équipe médicale. Ils le laissèrent seul à nouveau, et malgré qu'il sache ce qui se passait, la douleur de voir sa fille dans cet état le fit vaciller. Il s'approcha d'elle et serra sa main plus fort. « Sofia, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis là, je serai toujours là. Je t'aime plus que tout, » dit-il, avec une émotion qu'il ne pouvait plus contrôler. La lutte de Sofia pour la vie n'était pas seulement une bataille contre la maladie, mais aussi un reflet de la lutte que Lucas menait en lui-même. Il savait qu'il ne pouvait changer ce qu'il avait fait, mais il voulait croire que, au fond, elle l'aimait encore. Même dans ses moments les plus faibles, il sentait une connexion, une présence qui, bien que distante, était encore là. Il ne savait pas combien de temps il resterait encore à ses côtés, mais il était déterminé à être présent jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, sans plus d'excuses, sans plus de justification. Il était là maintenant. Et cela devrait suffire. Le médecin revint dans la chambre après quelques minutes. « Nous faisons tout notre possible pour la garder confortable, » dit-il avec un ton de résignation. Lucas le regarda, mais ses mots ne le frappèrent pas de la même façon. Il le savait déjà. Il le sentait déjà. Il serra la main de Sofia encore plus fort, comme si cela suffirait à la garder là, mais il savait que ce n'était pas le cas. « Je comprends, » dit Lucas. Sa voix froide, mais son esprit encore inondé de douleur. C'est alors qu'il fut certain qu'il était prêt à laisser partir Sofia, non parce qu'il le voulait, mais parce qu'elle méritait la paix. Il savait que ce serait le dernier acte d'amour qu'il pouvait offrir, la laisser partir. Il embrassa le front de Sofia avec une immense tendresse et dit d'une voix basse « Je t'aime, ma fille. Merci de m'avoir laissé être ton père, même si c'était trop tard. Repose en paix, ma chère. » Tandis qu'il disait cela, un poids immense se dissipait de son cœur, et il savait que d'une manière ou d'une autre, il avait fait la bonne chose. Lucas se tenait debout à côté du lit de Sofia, l'observant avec un amour profond et une tristesse accablante. Le moniteur cardiaque, qui émettait auparavant des bips réguliers, ralentissait maintenant, signalant que le temps arrivait à sa fin. Il sentait une respiration lourde, un nœud dans la gorge, une douleur qui semblait immense et, en même temps, insupportable. Il savait qu'il était sur le point de perdre ce qu'il aimait le plus, la seule personne qui lui donnait le sentiment d'avoir encore un but. « Comment ai-je pu en arriver là ?» pensa-t-il, un sentiment de désespoir remplissant sa poitrine. La décision était déjà prise. Il avait donné à Sofia tout l'amour qu'il pouvait, et maintenant, il était temps de la laisser suivre son chemin. Les mots ne venaient plus facilement. Ce qu'il voulait plus que tout était plus de temps, plus de chance, plus d'opportunités pour lui montrer à quel point il regrettait. Mais cela n'était plus possible. Ce qui restait maintenant était d'être présent, avec le cœur ouvert, et de lui permettre de trouver la paix. Il savait que bien que l'amour ne disparaisse jamais, la douleur de perdre quelqu'un d'aussi précieux était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir supporter.
Que ferais-je si je pouvais remonter le temps? Se demanda-t-il, regardant sa fille, les yeux embués de larmes. Les images de sa vie, des choix qu'il avait faits et de la façon dont il avait éloigné sa famille au nom du travail défilaient comme un film dans son esprit. Il voyait le sourire de Sofia enfant, sa curiosité, son enthousiasme pour la vie. Il avait perdu tant de temps et il savait qu'il ne pouvait le récupérer. Le regret le consumait, mais il savait que le plus important était d'être là maintenant, de ne pas s'éloigner, de ne pas fuir la situation. Il était temps d'être le père qu'elle avait toujours mérité, même si c'était trop tard. Sofia, bien qu'encore très fragile, semblait s'être apaisée, comme si elle était prête à laisser la douleur derrière elle. Lucas sentit un serrement au cœur en voyant sa fille si calme, si sereine, comme si elle savait que la bataille était presque terminée. Et en cet instant, quelque chose de profond se produisit en lui. Il réalisa que même si elle partait, il ne la perdrait pas complètement. L'amour d'un père pour une fille ne disparaît pas. Il pourrait ne plus la voir physiquement, mais la connexion qu'ils avaient partagée, les moments qu'ils avaient vécus ensemble, c'était quelque chose qu'aucun temps ni distance ne pouvait effacer. Le médecin entra à nouveau, avec la même expression sérieuse, et Lucas savait ce que cela signifiait. La vie de Sofia ne tenait qu'à un fil. Le médecin fit un geste pour indiquer qu'il pouvait se dire au revoir, et c'est ce que fit Lucas. Il s'approcha une fois de plus du lit de Sofia, prit sa main avec délicatesse et la regardant, dit d'une voix rauque et pleine de douleur « Je t'aime, Sofia, et même si tu pars maintenant, tu seras toujours dans mon cœur. Je ne sais pas si je mérite le pardon, mais je vivrai chaque jour en me souvenant de toi et de ce que tu as signifié pour moi. Va en paix, ma fille. » Le moniteur cardiaque, qui avait ralenti, émit un dernier bip plus long, suivi d'un silence profond et lourd. Lucas resta là, immobile, les yeux fermés, comme s'il sentait qu'en cet exact instant quelque chose en lui se brisait. Il savait qu'il avait perdu, mais en même temps, il sentait que Sofia l'avait libéré. Elle lui avait enseigné, de la manière la plus douloureuse possible, ce qui comptait vraiment dans la vie, l'amour, la présence, l'attention. C'était cela qu'il avait négligé, mais aussi cela qu'il savait qu'il n'oublierait jamais. Quand le médecin partit, Lucas resta aux côtés du lit de Sofia, maintenant avec un silence absolu remplissant l'environnement. Il regarda le visage de sa fille, essayant de trouver une réponse dans le vide qui s'installait maintenant dans sa poitrine. Il était complètement épuisé émotionnellement, mais en même temps, il y avait quelque chose de libérateur dans ce silence. Il n'avait plus le poids de la culpabilité, ni la peur d'échouer. Il savait que, en étant là, en cet instant, il avait donné tout ce qu'il pouvait donner. Le temps continua à passer, mais pour Lucas, il semblait que l'horloge s'était arrêtée. Il sentit le vide de la perte, mais paradoxalement, il sentit aussi une légèreté qu'il n'attendait pas. Il regarda de côté et vit les souvenirs de sa vie avec Sofia, les moments où il l'avait négligée, mais aussi ceux qu'il avait vécus avec elle. Il commença à comprendre, en cet instant, que la vie n'était pas sur ce qu'il avait perdu, mais sur ce qu'il pouvait apprendre, et comment cela pouvait façonner son avenir. Il savait qu'avec le départ de Sofia, il se transformait aussi, d'une manière irréversible. Les larmes vinrent en un flux constant, mais Lucas ne les réprima pas. Il pleura pour tout ce qui n'avait pas été, pour tout ce qui aurait pu être, et pour tout l'amour qu'il n'avait pas su montrer. Mais en même temps, il pleurait de gratitude. Gratitude pour la chance d'avoir été le père de Sofia, même si cela avait été pour une période très courte de sa vie. Il savait que cette transformation serait sa rédemption, la manière dont il pourrait enfin être l'homme qu'elle avait toujours mérité, même si elle n'était plus là pour le voir. Lucas se leva, regarda sa fille une dernière fois, et, avec un soupir lourd, s'éloigna lentement. Il ne savait pas comment la vie continuerait à partir de là, mais il savait qu'il devait continuer. Pas pour lui, mais pour Sofia. Elle ne le verrait plus, mais il porterait ses leçons pour le reste de sa vie. « Je ferai ce qu'il faut pour être quelqu'un digne de ton amour », dit-il à voix basse, sentant le poids de la décision et de la transformation qu'il était sur le point de vivre. Avec un dernier regard, il quitta la chambre, sachant que le voyage de la vie prendrait maintenant une nouvelle direction.
Il ne serait plus l'homme qui avait négligé tout au nom de sa carrière. Il serait le père qui comprenait maintenant ce qui comptait vraiment. Il prendrait la douleur de la perte et la transformerait en action, cherchant la rédemption non seulement pour lui, mais pour la mémoire de sa fille. L'héritage de Sophia, sa petite grande professeure, serait la force qui le guiderait pour le reste de sa vie. Lucas marcha dans les couloirs de l'hôpital, son corps lourd, comme s'il portait un fardeau invisible. Chaque pas semblait un écho de la douleur qui pulsait encore dans son cœur. Il était conscient que sa vie ne serait plus jamais la même. Sophia, sa fille, à qui il avait tant échoué, était partie. Mais il sentait que la leçon qu'elle lui avait laissée était quelque chose qu'il porterait pour toujours. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais il savait que ce moment de perte et de réflexion était le point de départ de sa transformation. En sortant par la porte principale de l'hôpital, le soleil brillait fort dehors, comme si le monde continuait à tourner sans se soucier de ce qu'il traversait. Le mouvement des gens dans la rue semblait si banal, si distant de la douleur qu'il ressentait à l'intérieur. Mais tandis qu'il marchait dans la ville, quelque chose commençait à changer en lui. Il réalisa que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement Sophia, mais aussi la personne qu'il avait été. L'homme concentré sur le travail, sur les conquêtes matérielles, se dépouillait maintenant de tout cela. Il ne voulait plus être cet homme. Il voulait être quelqu'un de mieux, quelqu'un qui se souciait de ce qui comptait vraiment. « J'ai perdu tant de temps », pensa-t-il, sentant une vague de regret l'envahir. Mais en même temps, il commençait à comprendre que la vraie perte n'était pas le temps qu'il n'avait pas passé avec sa fille. C'était le temps qu'il avait gaspillé à ignorer les choses simples de la vie, celles qui ne pouvaient être achetées avec de l'argent ou conquises avec du pouvoir. Il avait été aveugle à l'amour, et cela était clair pour lui maintenant. Mais maintenant, il avait une nouvelle opportunité, une chance de faire mieux. En arrivant chez lui, Lucas s'assit en silence, observant le vide du salon. Il pensait à Sophia, à son sourire, à la façon dont elle illuminait la maison avec son énergie. Et puis, il se rendit compte de quelque chose de profondément transformateur. Le vide qu'il ressentait maintenant n'était pas seulement la perte de sa fille, mais l'absence de tout ce qu'il aurait pu faire différemment. Cependant, il savait aussi qu'il ne pouvait vivre prisonnier du regret. Il devait utiliser la douleur pour avancer. Il devait vivre selon les leçons de Sophia, être plus présent, plus compatissant, plus attentif aux détails. Lucas savait que la vie continuerait. Et bien que la douleur de perdre Sophia ne disparaisse jamais complètement, il commençait à voir qu'il serait possible de trouver un nouveau but. Pas en tant que l'homme qui avait tout perdu au nom du travail, mais en tant que quelqu'un qui savait maintenant, avec clarté, que la vraie richesse résidait dans les relations humaines, dans ces moments fugaces, mais immensément précieux que nous partageons avec ceux que nous aimons. Il avait échoué, mais maintenant il voulait tout faire correctement, d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Il prit son téléphone, regarda les photos de Sophia encore stockées sur son appareil. La nostalgie se serra, mais il ne voulait plus pleurer pour ce qu'il ne pouvait changer. Au lieu de cela, il voulait commencer à construire un avenir qui reflète le vrai héritage qu'elle lui avait laissé, l'amour inconditionnel et l'opportunité de faire le bien. Il voulait être un meilleur père pour les autres enfants autour de lui. Il voulait aider ceux qui, comme lui, se perdaient dans leur carrière, sans réaliser que ce qui comptait vraiment était d'être présent pour les personnes qui ont le plus besoin de nous. Le téléphone sonna dans sa poche et Lucas répondit, bien que la voix à l'autre bout ne soit pas importante en cet instant. Il savait que l'avenir serait challenging, mais il était prêt à l'affronter. Il savait que son voyage ne faisait que commencer. La vie de Sophia, courte mais profondément significative, serait son inspiration pour continuer. Le temps passa, et Lucas commença à réaliser que, bien que la douleur de la perte ne disparaisse jamais complètement, la façon dont il gérait cette douleur avait changé. Il commença à s'impliquer davantage dans des causes qui le touchaient personnellement, aidant à créer des programmes de soutien pour les parents confrontés à des difficultés pour équilibrer vie professionnelle et personnelle. Il savait qu'en faisant cela, il gardait en quelque sorte la mémoire de Sophia vivante, tout ce qu'elle représentait pour lui.
Il se porta volontaire dans des écoles, des refuges et des hôpitaux, apportant non seulement son expérience, mais aussi l'héritage de Sofia, la valeur de la présence, de l'amour et de l'attention. Il savait que sa fille n'était plus physiquement à ses côtés, mais elle avait laissé un impact immense sur sa vie, et il ne voulait pas le gaspiller. Il voulait être un exemple pour les autres, montrant que malgré les erreurs commises, il y a toujours une chance de se racheter, toujours un chemin pour reconstruire la connexion humaine. Lucas commença à fréquenter des groupes de soutien où il rencontra d'autres parents qui, comme lui, s'étaient perdus dans les obligations quotidiennes et avaient négligé leur famille. Il partagea son histoire et écouta celle des autres, et chaque jour, il comprenait mieux ce que signifiait être présent. Non seulement physiquement, mais émotionnellement. Il se dédia à travailler pour que les parents et les enfants aient du temps et de l'espace pour se connecter, créant des programmes de flexibilité au travail pour ceux qui ne voulaient pas répéter les erreurs qu'il avait commises. Lors d'un événement de collecte de fonds pour un centre de soutien aux enfants, Lucas eut l'opportunité de parler de ce qu'il avait appris de son expérience. Quand nous perdons quelqu'un que nous aimons, la douleur est profonde, mais la façon dont nous gérons cette perte définit qui nous sommes vraiment, dit-il, d'une voix maintenant pleine de confiance. J'ai perdu ma fille Sofia et elle m'a enseigné plus sur ce qui est important dans la vie que je n'aurais jamais pu apprendre seul. Maintenant, j'essaie de vivre selon son héritage, en étant le père que j'aurais dû être. Et je veux que nous apprenions tous à être plus présents pour nos familles, tant que nous avons encore du temps. Lucas regarda le public, où de nombreuses personnes l'observaient, touchées par ces mots. Il savait que rien ne pouvait ramener Sofia, mais ce qu'il pouvait faire était de vivre d'une manière qui honorait sa mémoire. Il ne savait pas s'il y avait une sorte de pardon de Sofia là-haut, mais il savait que, enfin, il était en paix avec lui-même. Il n'était plus l'homme perdu dans le travail, mais quelqu'un qui comprenait enfin le vrai sens d'être père. Les mois passèrent, et Lucas se vit transformé de manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait tant, non par l'oubli, mais en embrassant la perte et en utilisant la douleur pour changer sa vie. Le sentiment de vide qu'il avait autrefois consumé s'était maintenant transformé en quelque chose de plus constructif. Il se permettait de se souvenir de Sofia avec amour, et non seulement avec regret. Sa mémoire était vivante en lui, non comme une absence, mais comme une motivation pour avancer de manière plus consciente et attentive. Il savait que le processus de guérison ne serait jamais simple, mais il était prêt à vivre chaque jour avec plus de vérité et de présence. Au fil du temps, il se rapprocha d'autres parents, en particulier ceux qui étaient dans des situations similaires à la sienne, déconnectés de leurs enfants à cause du travail ou d'autres facteurs. Lucas utilisait son histoire pour aider les autres à comprendre l'importance d'être vraiment présent. Il n'était plus aussi focalisé sur le succès financier, les contrats et les réunions interminables. Il comprenait maintenant que la vraie valeur résidait dans les relations qu'il construisait et dans la façon dont il pouvait être père, non seulement en étant physiquement présent, mais en se dédiant corps et âme. Lucas commença à s'impliquer dans diverses initiatives communautaires qui promouvaient l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Il travaillait avec des entreprises pour créer des politiques de soutien aux familles, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible dans son ancienne vie corporative. Il commença à sentir qu'il faisait un travail significatif, non pour la gloire ou la richesse, mais parce qu'il aidait les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'il avait faites avec Sofia. Il voulait que sa fille soit d'une manière ou d'une autre, rappelée par son dévouement à faire le bien pour les autres. Et à chaque pas qu'il faisait, il sentait qu'il accomplissait un héritage donné non par l'argent ou le succès, mais par l'amour. Par un après-midi tranquille, alors qu'il était avec un groupe de parents lors d'un événement de soutien familial, Lucas se trouva une fois de plus touché par l'émotion. Il regarda autour de lui, voyant des parents qui luttaient pour trouver l'équilibre, et des enfants qui, malgré les difficultés, étaient là avec eux. Il réalisa que le travail qu'il faisait était plus grand que n'importe quelle réunion ou profit qu'il avait accompli. Il n'était plus l'homme qui se préoccupait seulement des chiffres et des résultats.
mais quelqu'un qui comprenait maintenant la vraie valeur du temps et de l'amour que l'on peut donner. « J'ai été perdu si longtemps », dit Lucas lors d'un événement, les yeux embués. « Mais maintenant je sais que, en fin de compte, ce qui compte le plus ne sont pas les prix ou les contrats. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous nous dédions aux personnes que nous aimons. Je ne peux changer ce qui s'est passé, mais je peux faire de mon mieux pour ceux qui sont encore autour de moi. Et c'est ce que je ferai pour le reste de ma vie. » Lucas sourit au public, sentant que, en partageant son histoire, il aidait non seulement les autres, mais honorait aussi la mémoire de Sofia. Il savait qu'elle était là d'une manière ou d'une autre, en lui, le guidant pour être un homme meilleur. Il ne pouvait plus rien faire pour ce qu'il avait perdu, mais il pouvait tout faire pour ce qui était encore à venir. La réconciliation intérieure de Lucas fut un processus lent, mais inévitable. Il savait que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais maintenant, elle n'était plus une blessure ouverte. Elle était devenue partie de son histoire, quelque chose qu'il utiliserait pour grandir et améliorer la vie des autres. Il était enfin en paix avec son voyage. La vie de Lucas continua, mais maintenant avec un but renouvelé. Il regardait l'avenir avec un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Bien que la perte de Sofia pèse encore sur son cœur, il savait qu'elle ne serait jamais oubliée. Chaque action qu'il entreprenait dans son travail, sa vie personnelle et ses relations portaient son héritage. Un héritage d'amour, de présence et d'honnêteté. Il ne pouvait plus vivre égoïstement pour lui-même. Il vivait maintenant pour quelque chose de plus grand, quelque chose dont il ne savait pas qu'il était capable avant de perdre sa fille. Lucas commença à organiser des événements de soutien pour les parents qui voulaient mieux équilibrer travail et vie personnelle. Il cherchait à parler dans des écoles, des entreprises et des conférences sur l'impact que le travail excessif a sur les familles et les relations. Il créait un mouvement silencieux mais puissant pour aider les gens à repenser leurs priorités et à se connecter à ce qui comptait vraiment. Il savait que bien qu'il soit tard pour lui, il pouvait aider beaucoup d'autres à éviter le chemin douloureux qu'il avait suivi. Lors d'une de ses dernières conférences, Lucas parla devant une salle pleine de parents et d'enfants. Il se sentait plus vivant et impliqué que jamais, sachant qu'il faisait une différence significative. « J'étais le père absent », dit-il, d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Mais j'ai appris, de la manière la plus douloureuse possible, que rien n'est plus important que d'être présent pour ceux que nous aimons. Cela ne sert à rien de gagner le monde si nous perdons ce qui compte vraiment. Mes erreurs me définissent maintenant. Mais la façon dont je choisis de vivre à partir d'ici me rend un homme meilleur. » Il fit une pause, regardant le public, voyant les regards attentifs des parents et des enfants qui absorbaient chaque mot. « Si vous avez le temps de changer, changez maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas de perdre quelqu'un que vous aimez pour réaliser que la vraie richesse est dans les connexions humaines. J'ai appris cela avec Sofia. Et elle m'a enseigné plus sur la valeur de la vie que n'importe quel succès matériel. » En descendant de la scène, Lucas sentit un immense soulagement, comme s'il avait enfin complété un cycle. Il savait que son voyage était loin d'être terminé, mais il savait aussi qu'il était sur la bonne voie. Il construisait un avenir qui honorait le passé et, en même temps, façonnait le présent de manière significative. Chaque jour, il sentait la présence de Sofia en lui, non comme une absence, mais comme une force qui le poussait à être meilleur. Il savait que son héritage ne mourrait pas. Elle l'avait transformé et il était déterminé à continuer à vivre selon tout ce qu'elle représentait, l'amour, l'attention et l'acte simple mais profond d'être présent.